Oui, bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs africains et africaines. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu trois fois saint, celui en qui il n'y a aucun nombre de variation. Que son nom se soit loué et glorifié à perpétuité. Votre frère, le sentinelle ZJO. Aujourd'hui, je viens vers vous pour que nous puissions ensemble débattre et échanger, voire même méditer sur notre continent, l'Afrique. Depuis un certain moment, j'ai constaté que mes frères et sœurs africaines sont motivés, voire même réveillés, de manière à chercher voies et moyens pour que l'Afrique soit autonome, pour que l'Afrique puisse décider d'elle-même et par elle-même ce qui concerne réellement les décisions à prendre dans notre pays respectif. Donc, en Afrique, de manière à se faire respecter et de manière à avoir aussi une voix de veto qui porte. Et pour ne plus que les décisions de l'Afrique qui doivent être prises pour les Africains nous viennent d'ailleurs. C'est bien beau tout cela. Ça me fait plaisir de voir que mes frères et sœurs africaines commencent à prendre conscience. Mais ce que j'aimerais vous dire, déjà je vais poser une question. C'est bien beau de pouvoir avoir cette intention-là, mais quand est-ce que cela pourra se faire? Quand est-ce que les Ivoiriens, excusez-moi, quand est-ce que les Africains vont s'asseoir pour pouvoir décider réellement de le mettre en pratique? Quand? Dans 100 ans? Dans 50 ans? Dans 30 ans ou dans 20 ans? Parce que bientôt c'est la fin du monde, hein? Jésus revient bientôt. Parce que tous les voyants précurseurs sont tous au vert. C'est-à-dire tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout ce qu'ils ont dit concernant la fin du monde, les signes qui vont montrer la fin du monde, tout est au vert. Des bruits de guerre, des bombardements par-ci par-là, la famine, l'inféminé, les faux prophètes, tout est au vert. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes plus loin de la fin du monde. L'aiguille tourne très rapidement et le temps passe. Quand est-ce que les Africains vont s'asseoir? Quelle est la date? Quel est le jour? C'est bien beau d'en parler, oui. Mais quand est-ce que cela va se faire? Parce qu'on passe plus de temps à parler. Beaucoup de comment dire, revendications ont été faites. Beaucoup de suggestions ont été données. Beaucoup de solutions ont été données. Maintenant, quand est-ce qu'il faut le mettre en pratique? Et déjà, pour le mettre en pratique, déjà, il faut déjà être d'abord unis. Et pour être unis, nous devons savoir qu'est-ce que doit nous unir. C'est important de savoir ça. Qu'est-ce qui doit nous unir d'abord? Parce qu'on ne peut pas être puissant, un continent puissant, sans être unis. C'est impossible. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui pourra nous unir. Parce que ceux qui nous gèrent, qui nous piétinent, qui nous dominent là, eux ils sont unis. Très unis. Et ils sont unis par rapport à quelque chose. Je ne parle pas de l'Europe ou bien les États-Unis d'Amérique. Non. C'est pas ça que je parle. Ils sont unis sur quelque chose. Et cette chose-là, je vais vous le dire tout à l'heure. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie, on ne peut rien avoir et on ne peut rien faire sans que ce que nous demandons, ce que nous cherchons, n'ait déjà commencé dans le monde astral.
Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Tout ce qui arrive à un homme, à un groupe de personnes, à un village, à une ville, à un pays, à une nation ou à un continent, ne peut pas arriver ici-bas sur terre sans que cela ne soit déjà lutté dans le monde astral. Donc ça veut dire que sans la spiritualité, aucun continent, aucun village, aucun pays, aucun homme, aucun groupe de personnes, aucun village ne peut avoir ce dont son cœur désire. C'est impossible. Si l'Afrique veut s'élever, veut être debout, il faut d'abord passer par la spiritualité d'abord. C'est le b.a.-ba. Parce que c'est la spiritualité qui contrôle toutes choses. Voilà pourquoi ceux-mêmes qui nous dirigent, qui nous piétinent là, eux, ils sont dans la spiritualité d'abord. Ils consultent d'abord. Parce que quand ils vont se réunir dans les réunions, ils font des réunions secrètes là. Vous croyez qu'ils prient qui là-bas? Ils prient Dieu là-bas? La franc-maçonnerie là, c'est Dieu qui a pris là-bas? La Rose-Croix, vous croyez que c'est Dieu qui a pris là-bas? Mais tu sais, nous savons tous dans les endroits où on prie Dieu. C'est bien les églises, les mosquées. Voilà les endroits où on prie Dieu. Si eux ils prient Dieu, pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Pourquoi ils ne vont pas dans la mosquée? Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe là-bas, là, c'est ça qu'on appelle le b.a.-ba. Eux, ils ont compris que avant de contrôler le monde, avant d'avoir une puissance et avant d'avoir le dessus de tout le royaume de ce monde et d'avoir la gloire dans ce monde, il faut passer par la spiritualité. Et il y a deux forces de spiritualité. Il y a Dieu et il y a le diable. Alors, eux qui sont mis à part et qui ne viennent pas à l'église, qui ne viennent pas dans les mosquées et qui se mettent à part, alors on sait très bien qu'ils ne prient pas Dieu. Vous comprenez? Voilà. Je vais vous rappeler un verset parce que l'Esprit de Dieu m'amène à vous faire comprendre quelque chose. Quand on vous dit que on ne peut rien avoir dans ce monde, sur la terre, sur le ciel des hommes, ici-bas, sur terre, sans passer par la spiritualité, vous croyez que c'est faux? Parce que l'être humain, l'homme noir, aime trop, je sais pas, imaginer des choses dans la tête et puis penser que par l'intelligence et par la sagesse, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont étudié, c'est en fonction de cela et qu'ils vont réussir dans la vie. Non! Il y a des gens qui ne savent même pas lire. Mais ils réussissent dans la vie. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont le diplôme, qui traînent, qui chôment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vous faire comprendre que c'est des conneries. Ce n'est pas forcément obligé d'être intellectuel pour réussir, mais d'avoir un diplôme, un bagage lourd pour réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de bagages dans les poches, des diplômes, puis ils traînent. Parce que quand on est instruit, c'est pour pouvoir utiliser cela pour que tu puisses au moins exercer dans une matière ou bien dans un domaine dans lequel tu veux évoluer. Et ça te permet aussi de pouvoir connaître beaucoup de choses, de savoir beaucoup de choses et t'exprimer facilement. Voilà, mais ça n'est pas forcément un gage qui te permettra forcément de réussir. Mais ce qui nous permettra forcément de réussir, c'est de commencer par le commencement. Parce que je vais vous donner un verset, parce que l'Esprit de Dieu est en train de m'interpeller pour vous faire comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans le livre de Matthieu, dans la Bible, Matthieu 4, verset 8, je me souviens, c'était encore hier, lorsque Jésus-Christ de Nazareth voulait commencer son ministère. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant et c'est le prophète Dieu. Donc, celui-là même qui est le modèle parfait par excellence, qui nous donne le modèle, qui nous donne l'exemple à vivre ici-bas sur terre pour tous ceux qui croient en Dieu et qui veulent réussir de façon honnête et de façon divine. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu 4, verset 8 à 11? La Bible déclare ceci, que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu trois fois saint, avant de commencer son ministère ici-bas sur terre, il allait dans le fleuve de Jourdain pour se faire baptiser. Pour donner un exemple, parce qu'il a dit dans le livre de Marc 16, 15,
il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera point sauvé. Il sera condamné. Donc Jésus-Christ donne un exemple palpable. Car c'est lui le modèle parfait par excellence. Alors, puisque lui, il est le modèle par qui tous les croyants doivent suivre, doivent copier, alors lui d'abord, il commence par donner l'exemple. Il va se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve de Jourdain. C'est pas parce que c'est un pécheur. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Après, il a fini de le baptiser. Hein? Ah. Parce que c'est lui qui ôte le péché que Jean-Baptiste demande à Dieu d'être ôté là. Après, pendant le baptême là, c'est Jésus-Christ qui ôte le péché de l'humanité. Parce que Jean-Baptiste lui a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit à André, Philippe, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc c'est pour vous dire que ceux qui disent que Jésus-Christ allait se faire baptiser parce que c'est un péché, il a couru, ils n'ont rien compris. C'est des... Non, ils sont limités spirituellement parlant, ils sont trop bébés. Il donne l'exemple, car c'est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voilà, donc je poursuis. Alors lorsqu'il a fait se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve de Jourdain, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Écoutez très bien, hein, parce que je vous ai déjà dit que les oreilles qui sont là ne sont pas là pour orner la tête, ni ne sont pas là comme des rétroviseurs. Elle permet de pouvoir percevoir, recevoir, entendre et comprendre après analyse. Alors écoutez très bien et analysez ça et vous allez bien comprendre après. Parce que je vais vous choquer votre esprit de manière à communiquer votre âme pour que votre âme puisse savoir qu'effectivement tout ce qui sort de la bouche de Dieu est pure vérité. Donc la parole de Dieu est en train de se mettre en marche. Donc je continue le verset. Alors Jésus-Christ fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et pendant que le diable, le tentateur, venait tenter Jésus-Christ, à 3 reprises, il y a une des tentations qui m'intéresse pour rafraîchir votre mémoire, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le monde et qui peut dominer le monde et qui a le droit et comment on peut être un État ou un continent puissant ou être important dans le monde. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, le diable demande à Jésus-Christ, il envoie d'abord sur une montagne élevée et il lui montre tous les royaumes du monde. Tous les royaumes de ce monde. Et ses gloires aussi. Et il dit à Jésus-Christ, si Jésus-Christ se prosterne devant lui et l'adore, il lui donnera tous ses royaumes et toutes ses gloires. Car c'est à lui que cela a été donné. Vous voyez, vous avez compris? Et comme Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, celui-même qui est la parole, donc la vérité, il dit qu'il est écrit. D'abord, il dit à Satan, arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui et lui seul. Et le diable le laissa. Et le diable parta. Il est parti. Et les anges sont descendus, venus vers Jésus-Christ et ils l'ont servi. Vous pouvez le vérifier. Matthieu 4, verset 8. Alors, si le diable a demandé à Jésus-Christ de Nazareth de se prosterner devant lui et de l'adorer pour qu'il puisse lui donner tout le royaume de ce monde ainsi que ses gloires, ce qui veut dire que c'est vrai que la Bible dit que le diable est le prince de la terre. Ça lui appartient toutes ces gloires et tout machin qui sont éphémères. Ils sont éphémères. Mais Dieu aussi peut te le donner, mais quand il te le donne pour toujours. Mais ce que Dieu te donne, c'est éphémère. Ce que le diable, excuse-moi, ce que le diable te donne, nous donne, c'est éphémère. Alors, si le diable a demandé à Jésus-Christ de se prosterner devant lui, l'adorer pour qu'il puisse le donner, ce n'est pas à tous les chefs des États puissants qui ne peut pas proposer cela. Et je ne pense pas que s'il propose cela à tous les puissants chefs de tous les États puissants, je ne pense pas qu'ils vont refuser. Je ne pense pas. Parce qu'ils veulent dominer, ils veulent
gouverner, ils veulent toujours être au-dessus et avoir toutes les gloires. Et c'est ce que nous voyons. Alors, ce qui veut dire que, quand je réfléchis par rapport à ce verset, tous ceux qui sont, la plupart de tous ceux qui gèrent le monde et qui sont au-dessus de tout pays, tout continent, ils ont accepté la proposition que le diable a faite à Jésus-Christ, a proposé à Jésus-Christ, qu'il a aussi proposé pour leur permettre de pouvoir gérer le monde, dominer tous les royaumes et avoir des gloires, tout simplement. Donc, pour vous faire comprendre une chose, mes frères ivoiriens et ivoiriennes, africains et africaines, nous devons savoir une seule chose. Pour que l'Afrique se réveille, il faudrait que les Africains, au moins en Afrique, 1 ou 2 pays ou 3 pays, croient entièrement en Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire à un esprit surnaturel qui est au-dessus de celui que adorent les autres continents qui sont plus puissants et ceux qui se retrouvent toujours dans des réunions secrètes de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Parce que là-bas, là, Rose-Croix et franc-maçonnerie, là, on ne prie pas Dieu là-bas. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on prie là-bas. On sait très bien les endroits, on connaît tous les endroits où on prie Dieu, où on prie Jésus-Christ. On prie Dieu dans les églises et dans les mosquées. C'est pour vous dire que s'ils sont dans la Rose-Croix et dans la franc-maçonnerie, c'est parce que ils ont commencé à comprendre que il faut d'abord commencer toutes choses par la spiritualité d'abord. Car tout ce que nous voulons avoir sur la terre-ci commence d'abord dans le monde astral. Il faut consulter d'abord les esprits. Et si eux, ils consultent l'esprit diabolique, mais nous devons consulter l'esprit du Dieu vivant, qui est au-dessus de leur esprit qu'ils adorent là-bas, afin que nous puissions avoir la puissance de pouvoir exister aussi. Si nous ne faisons pas ça, c'est impossible que l'Afrique se réveille. C'est impossible que l'Afrique sorte la tête de l'eau. Impossible. 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 Il faut comprendre ça une fois pour de bon. Ce n'est pas par l'intelligence ni par la sagesse humaine que nous allons arriver à pouvoir devenir un continent ou un pays puissant. C'est impossible. Tous les jours que je viens vers vous, que je vous dis des choses, vous avez l'intention de ne pas croire et de ne pas écouter ce que dit les paroles de l'esprit. L'Afrique ne pourra jamais se réveiller si elle ne veut pas avoir un esprit surnaturel qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui doit adorer, qui est plus puissant que ce qui adore ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent et ceux qui nous piétinent. C'est impossible. Comprenez ça une fois pour de bon. Je vous remercie et que l'Esprit de Dieu touche votre esprit de manière à comprendre les choses et que l'Afrique essaye de comprendre sur ce que je viens de vous dire, sur ce message très important, qui est très puissant, sur lequel nous devons méditer pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Il faudrait que 1 ou 2 ou 3 pays africains se réunissent pour comprendre et qu'il faut adorer Dieu, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Lui et lui seul, de façon entière. Et nous verrons que ce continent ou ce pays va se lever, mais d'une manière puissante, de manière à ne même pas comprendre. Parce que vous voyez bien, Israël est le peuple de Dieu. Et ils adorent le Dieu véritable, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Personne ne peut contre eux. Vous voyez bien, hein? Aucune puissance ne peut s'amuser avec eux. Tout le monde le sait ça. Alors c'est un petit pays. Voilà. C'est pour amener un peu à comprendre beaucoup de choses et pour rafraîchir votre esprit. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous, vos enfants, votre famille ainsi que votre entourage. Votre frère, le sentinelle ZJO, vous bénit et vous remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore. Amen, amen, amen.